Bonjour. Première des choses, j'aime bien vous remercier pour être ici. Donc, on est déjà en retard en début. Bon, la présentation d'aujourd'hui va nécessairement parler d'ACM. La mission d'ACM, comme dans le site web est Advancing Computation as a Service and Profession. La mission de l'ACM est l'avancement de l'informatique dans tout le monde. Bon, comment ils ont essayé de faire ce but, c'est en appelant tous les professeurs, les chercheurs d'informatique et même les élèves dans une même entité. Bon, entre autres, par exemple, il y a Coleman, un professeur à MIT. Il y a plusieurs chercheurs. Bon, qu'est-ce qu'ils font, c'est partager toujours leurs connaissances, leur expérience et leurs dernières recherches. L'ACM, pour réaliser leur but, c'est l'avancement de l'informatique. Il a commencé par les étudiants. Bon, il a fait des chapitres. Bon, les chapitres d'étudiants, c'est puis dans le chapitre d'étudiants, il a fait l'ICPC et l'SRC. L'ICPC, c'est International Collegiate Programming Contest. Ce sont des contests, des compétitions de programmation. Il y a aussi la SRC. Bon, j'ai cité la SRC ici car l'ICPC n'est pas la seule dans ce que l'ACM a réalisé. Les SRC, ce sont des bourses dédiées à des élèves qui donnent quelque chose de nouveau. Bon, qu'est-ce qu'ils sont les bénéfices d'être dans une ACM sur une chapter? La première des choses, c'est que tu as un accès au forum de l'ACM. Le forum de l'ACM, vous allez trouver, comme j'ai cité avant, ce sont des chercheurs et tout ça qui partagent leurs connaissances, des connaissances qui ne sont accessibles que seulement aux étudiants et aux professeurs et aux chercheurs de l'ACM. Bon. L'NCS ACM Student Chapter est un chapter officiel de l'ACM. Les buts pour le moment ne sont pas avancer l'informatique, mais seulement la programmation. Donc la première des choses, on va faire un avancement de la programmation et aussi on va rendre les élèves intéressés comme vous prêts pour la prochaine compétition. Bon, comment on va faire ceci? La première des choses, on va faire des cours par les membres du groupe. Aussi, on a des ex-students, des lauréats, puis des professeurs. On a bien parlé avec des professeurs de mathématiques ici à l'NCS qui vont aussi nous aider. On va aussi partager des ressources, des recommandations et tout ça. Puis, on va faire des compétitions entre nous qui vont être bien sûr publiées sur notre page Facebook. Bon. Avant tout, je veux parler, comme j'ai dit, de l'ICPC. L'ICPC, ce sont des problèmes informatiques qui sont dédiés à tout le monde, que tout le monde peut essayer. Bon, voici un exemple. Comme il est cité ici, on a un problème d'un réseau. On a plusieurs villes et on veut faire un réseau, par exemple, pour l'Internet ou pour même la télévision, les radios et tout ça. Bon, on a plusieurs villes. Bon, c'est pas tout le problème. J'ai pris seulement le sujet, puis les entrées, les sorties et tout ça, je l'ai laissé. Vous pouvez le voir sur Topcoder. Mais l'intérêt, c'est de savoir quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer. On a plusieurs villes et on veut installer un réseau. Ce réseau, on veut qu'il trouve la plus bonne position, la position optimale pour que ce réseau puisse accéder à toutes les villes. Bon, voilà un des exemples. Pour les problèmes, on peut rencontrer tous les genres de problèmes. On peut rencontrer des problèmes qui ne sont même pas réalistes. Par exemple, tu peux trouver des problèmes qui parlent des extraterrestres ou quelque chose comme ça. Tu peux trouver des jeux de cartes, des jeux d'échecs, des jeux de billard. Tu peux trouver des problèmes sur game theory, sur les mathématiques et tout. Bon. Ce sont les problèmes, donc ils sont posés dans une compétition. La première des choses, what is not about competition programming? Plusieurs pensent que la programmation compétitive, c'est que la programmation réseau, la programmation des bases de données et tout ça. Non, ce n'est pas ceci.
La programmation compétitive est nécessairement les structures de données et les algorithmes. Donc, tout le monde, on travaille avec des algorithmes et des structures de données. Quels sont les prérequis? Les prérequis, bien sûr, sont, comme j'ai dit, les structures de données et les algorithmes, et bien sûr un langage de programmation pour implémenter ces deux-là. Il y a aussi des techniques. Bon, je passe directement aux techniques qu'il faut savoir. Les exemples de techniques, il y a Decrease and Conquer. Je pense que la majorité, si pas tout le monde, ont au moins vu au moins une fois un exemple de Decrease and Conquer. Par exemple, le Binary Search. Qui connaît le Binary Search? Recherche binaire, ouais. Il y a aussi Divide and Conquer. Divide and Conquer, par exemple, c'est quand tu prends un problème et tu le découpes en plusieurs parties, puis à la fin, tu ranges le tout et tu trouves que le problème est devenu plus simple. Un exemple, par exemple, disons, on sort le tri rapide ou le tri fusion. Il y a aussi la solution Brute Force. Brute Force, c'est essayer toutes les solutions. Il y a Dynamic Programming. Dynamic Programming, c'est quand on n'a plus un problème où on peut le découper à plusieurs sous-problèmes, alors que ces sous-problèmes interfèrent entre eux. Par exemple, si je veux dire comment on calcule le factoriel. Une implémentation du factoriel, c'est faire une fonction récursive, une première des choses, une if, puis une fonction récursive. Puis à chaque fois, par exemple, pour factoriel de 7, à factoriel de 7, tu vas devoir factoriel de 6, factoriel de 5, factoriel de 6 va appeler factoriel de 4, factoriel de 5. Pour le 6 aussi, le 5 et le 4, tu vas trouver qu'il y a des valeurs qui se répètent. Alors, puisque le problème agrandit, ces valeurs se répètent donc beaucoup. Le Dynamic Programming est ici pour résoudre ce problème. Backtracking est aussi, c'est presque le Dynamic Programming avec une chose petite différence, c'est que Backtracking fait la même chose, mais à chaque fois, il met des croix, par exemple, sur les cases qu'il a visitées. Par exemple, si j'ai déjà calculé une valeur, il va la citer. Float fail, c'est exactement comme le backtracking, encore une fois. Donc, ces trois-là ce sont un problème, car parfois on interprète des problèmes comme dynamic programming alors qu'ils sont backtracking, ou de backtracking alors qu'ils sont float fail. Bon, un exemple pour les trois, disons. Je parle aussi de greedy algorithm. Greedy algorithm, ce sont quand j'ai un problème, alors à chaque fois, à chaque étape, je choisis la plus bonne solution. Par exemple, disons l'exemple de l'arbre minimum. Par exemple, en théorie des graphes, l'algorithme de Kruskal ou Prim, à chaque fois que je choisis un nœud, je cherche le coût le minimal. Donc, et cela donne une solution. Mais malheureusement, le greedy algorithm n'est pas toujours valable. Par exemple, si je reste en théorie des graphes, si je prends par exemple Dijkstra, c'est pas à chaque fois que je cherche le coût minimum, mais il faut chercher plusieurs coûts. Ici, c'est le backtracking, car il faut essayer plusieurs cas et à chaque fois, je reviens au cas précédent. Bon, meet in the middle, c'est généralement, ce sont des problèmes comme, par exemple, j'ai une map de D, je veux aller d'un point vers un autre point. Je calcule la complexité à la fin, je trouve que c'est par exemple, une constante C à la puissance n, ou là, n au carré, C à la puissance n, C à la puissance n au carré. Meet in the middle, c'est tout simplement diviser le problème en deux. Bon, je pars du point que je veux commencer avec. Je pars jusqu'au milieu, puis je prends ce milieu et je prends la fin. Je reviens de la fin vers le milieu. Donc, on se rencontre au milieu. Ce qui arrive, c'est que je trouve que la première complexité, c'est au lieu d'être C à la puissance n au carré, ça devient C à la puissance n sur 2, là, n au carré sur 2. Donc, c'est la puissance sur 2. La même chose pour l'autre, de la fin jusqu'au milieu. Puis la somme, comme c'est grand taux de n ou grand taux de n au carré, la somme, ça reste le même. Donc, j'ai pu décrémenter la complexité. Alors, bitwise manipulation, on va voir comment on va le voir aujourd'hui. C'est quand je travaille avec le binaire, juste des binaires, et on va voir qu'on peut gagner de la mémoire. Aussi, on peut décrémenter la complexité.
rendre le programme plus efficace. On va voir un bon exemple comment faire tout ça dans un graphe.